Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, 27. Jésus prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples. Jean 13, 4, 5. C'était le travail du serviteur, de l'esclave. La partie suivante de la phrase qui nous décrit ce cycle de la gloire à la gloire et ayant paru comme un vrai homme. Ceci est précisément lié au trait central et à la signification essentielle de l'incarnation. C'est ça, dire à tout ce que signifie le fait que tout a été accompli par l'homme, devenu homme pour l'homme. Il y avait eu de nombreuses théophanies dans les temps de l'Ancien Testament. Théos, Dieu, phanie, phano, paraître. Des manifestations de Dieu à l'homme par des apparitions réelles. On pense quelquefois que ces apparitions étaient celles de la seconde personne de la Trinité. Il n'y a pas lieu de discuter ici de cette question. Mais l'incarnation est quelque chose de différent et son point essentiel, c'est que la grande œuvre de la rédemption n'a pas été confiée à des anges. Mais comme le dit un cantique, ô généreux amour, celui qui a vaincu l'ennemi, dans l'homme et pour l'homme, a dû subir pour l'homme la double agonie dans l'homme. Ce fut comme homme qu'il prit pour l'homme. La responsabilité de cet état de choses. Recouvrer ce qui avait été perdu et réinstaller ce qui avait été confisqué. La rédemption de l'homme et de la création. C'est pour cela qu'il s'est incarné. Et alla ensuite, tout droit, à la croix. Il n'avait pas d'illusion à cet égard. C'est pour cela qu'il était venu. L'un de ses grands impératifs était toujours relié à la croix. Il faut que le Fils de l'homme soit livré, qu'il soit crucifié. Luc 24, 7. Cet impératif était dans son cœur. Il gouvernait et avait la priorité sur toute autre chose. Il le savait. Et c'est pourquoi il répudia et rejeta l'offre des royaumes de ce monde que lui faisait à bon marché le diable. Parce qu'il était venu, non pour les avoir tels qu'ils étaient, mais pour les avoir comme Dieu les avait toujours voulus. Et cela ne pouvait être que par la croix.